Bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natacha Azrak et je suis certifiée dans l'approche de la médecine fonctionnelle. Et c'est sûr que au niveau clinique, on a des gens qui ont des problèmes digestifs, des problèmes de douleurs chroniques, de fatigue chronique, des maladies auto-immunes. Par contre, en fait, ce qui est arrivé, c'est que pendant des années, ça fait une dizaine d'années qu'on pratique cette approche-là. Et pendant des années, en fait, dans les 5 dernières années, c'est là que je me suis dit, on dirait que si jamais ces personnes qui viennent nous voir avaient eu certaines informations 10 à 20 ans avant qu'ils aient leurs problèmes, on leur aurait tellement sauvé des années de souffrance. Et donc, c'est là que je me dis, il faut trouver une façon de pouvoir partager toutes ces connaissances. Euh, et en même temps, cette approche en fait de médecine fonctionnelle m'avait beaucoup aidé pour mes propres problèmes. Moi, je souffrais de maux de tête, de migraines en tant qu'enfant. J'avais énormément de problèmes digestifs. Moi, c'était constipation, diarrhée constamment. Quand on partait en voyage, c'était moi qui tombais malade en premier. Et donc, l'approche de la médecine fonctionnelle m'a énormément aidée. Puis moi pendant des années, je pensais que j'étais un enfant qui était juste paresseuse, j'ai compris en s'occupant de ma flore digestive, en comprenant en fait comment les différents systèmes de mon corps fonctionnent, que finalement, j'avais juste beaucoup de fatigue en tant qu'enfant, puis que c'était pas normal, j'avais une mauvaise production d'énergie. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai découvert l'approche de la médecine fonctionnelle, c'est que j'ai tellement aimé ça, puis là, tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, j'avais de l'énergie à ne plus en finir. Je me suis lancée dans plein de certifications, je voulais comprendre, je voulais tout faire, puis je suis allée tellement loin dans les heures que je faisais que j'ai fait mon premier burn-out à l'âge de 23 ans. Puis souvent, un burn-out, c'est quoi? C'est quand on se sent tellement fatigué, peu importe les heures qu'on met, peu importe en fait les heures qu'on dort, 9, 10, 11, 12 heures, j'étais encore toujours fatiguée. Puis quand j'ai vu ça, au niveau de la médecine fonctionnelle, il y a un protocole hormonal qu'on peut faire pour se remettre quand même assez rapidement. Puis en dedans de quelques semaines, j'étais de retour, j'avais retrouvé mon énergie que je venais de découvrir. À 25 ans, c'est là que le docteur Brouillard, avec qui m'avait formé en fait, euh, euh, lui, il a décidé de prendre sa retraite, puis c'est là que on a décidé de partir l'entreprise, puis de continuer un peu la mission avec les programmes cliniques. Et là, c'était la même année que je me mariais, qu'on déménageait, on achetait un condo, etc. Puis, on faisait tellement d'heures quand on part une nouvelle entreprise. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà parti une entreprise et quand on fait beaucoup d'heures, ben à ce moment-là, même chose, je me rappelle, souvent je revenais du travail tellement fatiguée que je voulais même pas me changer, je voulais même pas me déshabiller, j'allais dans le lit puis je me couchais. Et même si pour moi, l'alimentation, la nutrition avait toujours été mon point fort, j'étais capable de cuisiner tellement des repas en grosse quantité que j'avais toujours des plats de près. Je le savais que rendu là, j'aurais pu faire mon protocole hormonal puis me remettre sur pied rapidement, mais je me disais, OK. Puis surtout que moi, je suis quelqu'un qui déteste prendre des capsules. Je suis même pas capable d'avaler des capsules sans manger. Donc je me suis dit, OK, c'est en train d'arriver une deuxième fois. J'avais 25 ans, deux burn-out avant l'âge de 25 ans pour quelqu'un qui était dans la santé. Je savais qu'il y avait quelque chose que j'étais pas en train de comprendre. Puis oui, je pouvais me remettre facilement. Mais même si l'alimentation, c'était ma force, tout ce qui était gestion de stress, gestion des perceptions, activité physique, c'était vraiment mes grosses faiblesses. Moi, j'étais quelqu'un qui me faisait des grosses to-do lists, puis je voulais que ça fonctionne, puis quand on a l'énergie un peu, c'est ça, surtout quand on est passionné, puis on a notre propre entreprise, ben, des fois, c'est comme on veut vraiment que tout le monde soit heureux, puis s'occuper de toute l'équipe aussi. Et donc, euh, c'est là que je me suis dit, OK, il faut que je commence à regarder les autres sphères de ma vie et pas juste l'alimentation. Et c'est là que j'ai commencé à essayer de méditer.
Puis je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà, quand qui ont commencé à méditer, qui se sont sentis comme moi, mais moi je me rappelle, je m'assoyais et j'avais juste l'impression de perdre encore plus mon temps. Je m'assoyais, j'essayais d'inspirer, expirer, puis j'avais juste plus de frustration parce que je me disais, je me sens pas mieux. Euh, et j'ai encore ma longue to-do list à faire et en plus de ça, je suis en train de passer du temps puis je ne vois pas les bénéfices. Puis ça m'énervait parce que je savais qu'il y avait tellement d'études scientifiques qui montraient que la méditation, c'était important puis c'était efficace. Et donc, à ce moment-là, c'est là que j'ai essayé une petite machine qui mesure la cohérence cardiaque. On la met sur notre lobe d'oreille, puis elle est capable de mesurer nos fréquences cardiaques. Et c'est là que le petit outil, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous donne une lumière rouge quand on n'est pas en cohérence cardiaque, donc quand on n'est pas en train de bien méditer, puis il nous donne une lumière verte quand on est en train de bien le faire. Puis là, moi, j'inspirais, j'expirais, je suivais la boule, mais je restais dans le rouge. C'est là que j'ai compris que, en fait, pour avoir les bénéfices de la méditation, il faut non seulement inspirer puis expirer, mais il faut aussi penser à des émotions positives et aussi souvent visualiser qu'on inspire à travers notre cœur. Notre cœur, c'est lui qui crée les fréquences pour une cohérence cardiaque. Et quand j'ai commencé à faire ça, souvent je pensais le fils de ma cousine, que c'était un petit bébé qui était toujours heureux, puis juste à le regarder, j'avais le sourire devant le visage. Donc juste à commencer à faire ces petits changements, là je suis tombée dans le vert. C'est là que je me suis rendu compte que finalement, il faut avoir les bonnes informations quand on commence à faire des changements, parce que si on fait des bons changements, comme moi qui a commencé à faire la méditation, mais qu'on ne sait pas comment faire ou comment le faire de la bonne façon pour avoir un retour, ben non seulement on peut se démotiver, mais on peut aussi euh, 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 un peu comme s'auto-saboter parce qu'on pense que en faisant, en prenant certaines actions, qu'on n'est pas sur la bonne voie et donc là on fait un U-turn puis ou on le fait moins, etc. Alors qu'on était sur la bonne voie, il fallait juste le faire un peu différemment. Et donc, ça, c'est un des premiers piliers de ce qu'on appelle la pyramide de vitalité, qui a 4 piliers, je vais vous les expliquer justement tout au long, qui sont importants pour réussir à non seulement avoir de meilleures habitudes et être fier de soi-même et non seulement se sentir mieux, mais de faire ce que nous, on appelle d'inverser la ligne de vie, qui est justement on a souvent tendance à penser qu'avec l'âge, on diminue petit à petit notre énergie, notre capacité, nos fonctions, que c'est normal d'avoir de plus en plus de bobos avec l'âge, mais que si jamais on répète les bonnes actions, on a un effet composé qui arrive et on devient de plus en plus en forme. Et donc, nous, c'est ça justement qu'on a beaucoup découvert, que moi-même j'ai découvert sur moi-même, puis je vais en parler justement comment. Puis quand plusieurs de nos membres fondateurs du programme Membership d'Univers Vital se sont sentis. Et donc, pour pouvoir faire ce que nous, on appelle inverser la ligne de vie, donc au lieu qu'elle diminue, on l'augmente, la santé puis notre vitalité, un des premiers piliers, c'est d'avoir la bonne information. Et donc, dans le membership, c'est un peu comme le Netflix de la santé. À chaque mois, on travaille sur une des 6 sphères de la santé. Et en fait, les 6 sphères, c'est lesquelles? C'est numéro 1. En fait, les 3 premières sont souvent très connues, mais souvent un peu moins bien compris. La première, c'est l'alimentation, et souvent moins bien compris parce que c'est pas juste ce qu'on mange, mais si jamais on est capable de bien l'absorber avec une bonne flore digestive. Donc, on va souvent parler de comment justement nourrir sa flore digestive. Numéro 2, l'exercice. Puis ça aussi, c'est souvent mal compris parce qu'on croit que c'est à propos de combien d'entraînement, la quantité totale, puis on croit qu'il faut toujours en faire plus. Puis par contre,
c'est surtout plus la fréquence. Donc, si jamais on reste assis toute la journée, mais qu'on fait 1 heure d'entraînement à la fin de la journée, ce n'est pas le même effet que si jamais on bouge en 20 secondes à chaque 1 ou 2, 3 heures tout au long de notre journée. Et ça, il y a des études qui le montrent. Donc, c'est justement ce genre d'études qu'on partage dans le membership à chaque mois, dans une des sphères. Puis après, non seulement on vous donne la bonne information, mais aussi la bonne information qui a toujours des références scientifiques. Ça, c'était justement quand mardi soir, on a invité des membres fondateurs à témoigner de leur expérience. C'est drôle que c'était la première chose qu'ils avaient ressorti. J'aime ta rigueur, Natacha, j'aime comment il y a toujours des références, puis je sais que je peux me fier sur ce que tu nous amènes parce qu'il y a tellement de contradictions dans la santé, sur Internet, etc., qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Et donc, moi, je fais les recherches et là, je vous montre une mini-formation à chaque mois et je le transforme pour avoir des actions claires de 3 différents niveaux pour qu'on soit capable de les appliquer. Et donc, justement, là, j'avais parlé l'alimentation, l'exercice et la gestion du stress, la conscience, qui sont souvent les plus connus. On sait justement que le stress, quand on est stressé, on va avoir tendance à perdre du muscle, stocker plus de gras. Donc, indirectement, c'est notre système digestif aussi qui est ralenti. Donc, indirectement, c'est pas juste du stress qu'on peut revivre qui est comme une émotion moins confortable, mais ça a des impacts concrets dans notre corps. Et ensuite, les 3 autres sphères sont un peu moins connues. Donc, j'avais dit, première, alimentation, exercice, gestion de stress, conscience. Et numéro 4, le sommeil. C'est justement la prochaine qu'on commence, le sommeil. C'est une de mes préférées. Parce que si jamais on dort bien, on récupère bien, on est capable automatiquement d'avoir une meilleure énergie dans la journée. C'est une sphère tellement importante, justement. Puis quand on est capable de synchroniser pour les meilleurs de sommeil, pour avoir une meilleure récupération, automatiquement, c'est capable de nous donner en 2 heures de plus de productivité. Donc, juste pour cette sphère-là, il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites dans le membership qui nous l'ont écrit justement parce qu'ils veulent pouvoir non seulement mieux dormir, mais aussi avoir une meilleure énergie. Puis, j'explique comment moi j'avais toujours été un hibou de nuit, puis que maintenant je suis capable d'être une lève-tôt. Moi je pensais que certaines personnes étaient programmées pour être comme ça, mais non, au contraire, on est capable d'être des lève-tôt si on veut. Et si jamais c'est quelque chose dont vous rêvez, absolument, ce serait quelque chose qu'on serait capable de vous enseigner. Il y a des trucs pour ça. Et donc, ça c'est la 4e sphère. La 5e, c'est les relations. Est-ce que justement vous avez des relations toxiques qui vous drainent de votre énergie ou qui vous en donnent. Et donc, ça aussi, c'est important qu'on parle justement de l'importance des relations pour notre santé et pour notre énergie. Puis le dernier, c'est l'environnement. Puis j'avais justement partagé que le cardiologue Dr François Reeves, qui est un cardiologue à Montréal, ou à Laval, je crois. Mais il a fait plusieurs recherches qui montraient un lien direct entre l'environnement, puis la pollution dans l'environnement, puis les maladies cardiovasculaires, puis qui montraient justement que quand il y avait un peu plus du smog, un peu dans l'environnement, qu'il y avait un pic dans l'entrée de crise cardiaque. Donc justement, comment notre environnement nous impacte au niveau de notre santé. Et c'est pas juste notre environnement extérieur, mais c'est notre environnement intérieur aussi, qui est comment est-ce qu'on est organisé, etc. Est-ce que notre environnement de travail nous draine parce que c'est le bordel ou pas? Donc, c'est justement ces sphères qui sont importantes dans une santé globale pour qu'on se sente bien à tous les niveaux. Et donc, c'est ces 6 sphères qu'on vous donne la bonne information à chaque mois, d'accord? Et donc, comme il y en a 6, on les fait 2 fois par année, puis on va plus en profondeur. C'est aussi ce qui fait que c'est pas comme si on a juste de la bonne information puis on n'est pas capable de l'appliquer parce que c'est correct qu'on n'est pas obligé de tout appliquer. On va appliquer petit à petit puis on va en profondeur 2 fois par année où on amène des concepts de plus puis on y va petit à petit en complexité, disons. D'accord? Et donc, moi, justement, quand j'ai commencé à
méditer. Là, OK, là, j'ai commencé à le faire de la bonne façon. J'ai commencé à voir les bénéfices. Puis la deuxième chose que j'avais décidé de faire, c'était de commencer à faire du yoga. Puis je me suis dit, OK, je suis pas du tout active. Moi, j'étais l'enfant que si jamais on lui lançait une balle, ben je l'attrapais dans la tête parce que j'avais aucune coordination et aucune force dans les bras. J'étais souvent l'enfant qui était choisi en dernier dans les équipes de sport. Donc, moi, je me suis dit, bon, ça va me permettre de commencer à petit être active et en même temps, ça m'aide dans la gestion de stress. Et c'est là que j'étais à mon premier cours de yoga. Puis je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se sont déjà sentis comme ça, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires si c'est le cas. Mais à mon premier cours de yoga, là j'arrive, ils nous font faire tout plein de postures, chien à l'envers, chien à l'endroit, quel chien qui parle. Puis là, tout le monde sont capables de suivre super bien. Puis moi je suis là, puis je suis comme, mais qu'est-ce, je suis pas capable de tenir la posture, même pas 1 ou 2 secondes, j'ai mal, j'ai aucune force dans les bras. Puis là j'étais complètement découragée. Tout le monde autour de moi sont tellement bons. Puis là, j'arrive à la maison, puis je suis comme, je veux plus y retourner. C'est pas pour moi le yoga. Jusqu'à ce que je trouve une petite routine de 10 minutes. Ça s'appelait AM Yoga de Rodney Yee. Puis cette petite routine, j'étais capable de la faire. C'était des étirements ici et là. Et elle était quand même assez facile que je ressentais les bénéfices et j'étais capable de suivre. Et donc, à ce moment-là, c'est là que je la faisais le plus que j'étais capable, 2, 3 fois par semaine. Je le faisais pour 2, 3 semaines. Puis après ça, là, ça commençait à être occupé. Je le faisais un peu moins, mais après 1 mois ou 2, je recommençais, etc. Donc, j'étais pas parfaite, mais je le faisais de temps en temps. Puis là, 2 ans plus tard, je me retrouve à mon ami qui me dit, ah, il y a un cours d'acro-yoga, ça a l'air super intéressant, est-ce que tu veux venir le faire avec moi? Puis là, je suis comme, ah, acro-yoga, ok, c'est probablement différent que le yoga que j'avais essayé. C'était en partenaire de deux, ça avait l'air d'être des formes le fun. Donc là, j'arrive, je dis, ok, je vais m'inscrire. Puis là, j'arrive là, puis pour le réchauffement, ils nous ont fait faire les postures de chien à l'envers, chien à l'endroit. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, oh non, pas encore ce traumatisme de posture difficile. Je vais pas être capable de suivre tout le monde. Puis là, on commence. Puis là, tout d'un coup, je me vois que je suis capable de suivre les gens. Puis là, je suis comme, oh my God! Puis c'est là que j'ai compris l'importance de petites actions répétées. Donc, en 2 ans, même si j'avais peut-être fait une cinquantaine de fois ou peut-être une centaine de fois une petite routine de 10 minutes, donc j'étais pas parfaite, mais je l'ai juste répété assez de fois qu'en 2 ans, ça a montré une grosse différence, puis j'étais déjà plus forte. Donc, en 2 ans, j'étais plus vieille, mais j'étais plus forte que 2 ans auparavant, grâce à des micro-actions que moi, c'est ce que j'appelle des micro-leviers vitaux. C'est des micro-actions qui nous permettent d'avoir un levier dans notre vitalité pour avoir une meilleure santé. Et c'est pour ça que, justement, j'explique beaucoup l'importance de petites actions qu'on est capable de répéter. Parce que c'est pas à propos d'avoir des gros objectifs. Puis souvent, on s'auto-sabote dans le sens que si jamais on pense que je suis pas en train de m'entraîner 1 heure, 3, 4 fois par semaine, donc ça vaut pas la peine de le faire. Mais un petit 10 minutes comme ça, 2, 3 fois par semaine, a fait une énorme différence 2 ans plus tard. Donc, c'est justement le pouvoir de l'effet composé. Puis, si jamais on regarde et qu'on s'améliore de 1% à chaque jour, c'est 1% de 1% la première journée, puis ensuite 1% d'un chiffre plus élevé à chaque fois. Donc, si jamais on fait, par exemple, 0,01 à la puissance de 365 jours, 1 an plus tard, on est 37 fois meilleur. Mais si jamais on s'empire de 1% par jour, on enlève 1% de 1%, puis ensuite on enlève 1% d'un encore plus petit chiffre, et donc on descend pas tant que ça. Donc 0,009 à la puissance 365, ça nous enlève juste 3%.
Et donc souvent, on est tellement difficile envers nous-mêmes, puis on se dit, ah, je ne l'ai pas fait, là, on se tape dessus, etc. Mais si jamais on ne fait pas une action, on s'empire beaucoup moins vite que si jamais on ajoute une action, on construit notre force. Et c'est pour ça que ce n'est vraiment pas à propos d'être parfait, puis qu'il y a vraiment une puissance à ce que j'appelle justement l'effet composé. On a le graphique qui est montré sur notre page qui explique c'est quoi le membership. En théorie, qui devrait être dans la description. Euh, sinon, vous pouvez la trouver sur universvital.com en cliquant sur le membership. Et donc, c'est ça, c'est là qui montre justement l'importance de micro-actions, justement. Et c'est ça que à chaque mois, à la fin de la théorie, on vous donne trois différents niveaux de micro-actions, de micro-leviers vitaux que vous pouvez appliquer dans la sphère du mois. Puis ensuite, je voyais quand même les bénéfices de faire du yoga, de méditer, mais je comprenais pas pourquoi je le faisais pas souvent. Souvent, comme je disais, je le faisais quelques fois, là ça devenait occupé au travail, etc. Je lâchais, là je revenais. Puis j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la science du changement, de changement de style de vie, changement d'habitude. Et c'est là que les premières techniques que j'ai découvertes étaient les techniques qu'on appelle les techniques Gong, qui en fait sont des techniques de moines tibétains qui font en fait qui disent en fait que au niveau de la neuroscience, ça prend 21 jours pour commencer un changement, mais ça prend 90 jours pour que le changement devienne un automatisme. Euh, et donc, ils expliquaient que ils faisaient comme un tableau avec 90 jours. Puis là, il fallait faire la même action pendant 90 jours de suite. Et si jamais on manquait une journée, il fallait recommencer. Donc ça nous obligeait à trouver toutes les façons pour arriver à le faire 90 jours. Puis pour moi, cette technique était horrible. Je faisais un 2, 3 semaines, puis là, une affaire, je l'ai manqué. Là, je recommençais à zéro. Puis au lieu d'être heureuse de 2, 3 semaines que j'avais fait, j'étais complètement découragée. Et donc, pour moi, c'était vraiment, surtout en étant une perfectionniste, c'était la pire des techniques pour moi. Puis là, je me suis dit, OK, je vais essayer de le rendre plus facile. Je vais me le mettre que, OK, je vais le faire 5 jours sur 7. Puis je vais me dire, OK, je vais méditer 5 minutes en me levant 5 jours sur 7. Puis là, je me suis fait un tableau du mois et même de l'année que j'avais fait. Puis là, je commençais à mesurer. OK, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Puis là, j'ai médité 100 jours de suite. Puis pas parce que j'aurais pu manquer une journée puis j'aurais quand même eu mes objectifs. Mais on dirait que de m'avoir enlevé cette pression puis de pouvoir, c'est comme si automatiquement, je m'étais permis de pouvoir sauter quelques journées, que là, c'était plus à propos de, est-ce que tu as envie de le faire ou pas? Et je me sentais tellement bien quand je le faisais puis j'avais pas cette pression que là, jamais j'aurais cru pouvoir le faire 100 jours en ligne. Et donc, c'est là l'important justement de avoir non seulement des micro-leviers vitaux qui sont faciles, mais aussi d'avoir un outil qui nous montre qui nous permet d'avoir une flexibilité, mais aussi qui nous permet de le mesurer. Parce que si on ne le mesure pas, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau va focaliser sur le négatif 5 à 15 fois plus que sur le positif parce que en fait, c'est comme ça qu'on a survécu. L'être humain, si jamais quand on était dans la jungle en train de survivre, ben, si jamais on ne se rappelait pas de où il y avait un piège, ben, on pouvait mourir. Donc, c'est pour ça que le cerveau reptilien va se concentrer sur le négatif beaucoup plus. Et donc, votre cerveau va se rappeler 5 à 15 fois plus la fois où vous ne l'avez pas fait et toutes les fois où vous l'avez fait, il ne va pas s'en rappeler. Il va juste vous rappeler la fois où vous ne l'avez pas fait. Et c'est pour ça, justement, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans des relations, des fois, moi, je l'ai remarqué avec mon mari, que souvent, je lui donnais une critique constructive et
un compliment. Puis c'était quasiment environ la même quantité. Donc moi je suis, ah, ben, je lui donne quand même pas mal de positifs aussi. C'est pas juste des critiques constructives. Puis là, mon conjoint, souvent, il me disait, mais Natacha, t'es toujours en train de me critiquer. Puis là, je dis, mais pourtant, lui, il me donne très rarement des compliments, mais moi, je lui en donne quand même assez souvent. Puis quand j'ai compris que finalement le cerveau se rappelle du négatif 5 à 15 fois, j'ai compris que pour chaque critique constructive, il faut que je donne 5 à 15 compliments de plus. Puis ça a été vraiment fou quand j'ai commencé à comprendre ça. Puis ça a quand même changé beaucoup la dynamique. Puis c'est pas beaucoup. Puis c'est pas juste dans les relations, mais avec les enfants, avec nos familles, nos amis, c'est la même chose. Est-ce qu'on est en train de être plus positif parce que notre cerveau est ancré pour se rappeler plus du négatif? Et donc, c'est là que j'ai petit à petit, avec un peu les mois, etc., le petit outil que j'écrivais mes mesures, euh, avec le temps, j'ai développé ce que j'appelle aujourd'hui le booster de vitalité. Et donc, c'est un outil justement qui nous permet non seulement de garder en tête ce qui est important pour nous, parce que c'est quand que la vie commence à être occupée, c'est très facile d'oublier de se prioriser encore moins. Puis justement, c'est souvent à la fin de l'année, quand on fait nos résolutions, que là, OK, on se met des objectifs, puis après quelques semaines, ben, on les oublie. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir un outil qui va nous rappeler, OK, qu'est-ce que tu veux, puis comment qu'on peut faire pour qu'il soit super facile, pour que tu sois capable de le faire, parce que quand le cerveau voit du positif, il veut le faire encore plus. Parce que notre cerveau est fait pour garder la stabilité. Il déteste le changement. Notre cerveau, son rôle, c'est de garder une pression sanguine stable, le sucre dans le sang stable, notre fréquence cardiaque, tout de le garder stable. Et donc, il n'aime pas les gros changements. Donc, si jamais on fait des petits changements, puis qu'on célèbre, on est capable justement de pouvoir faciliter le changement. Puis ça a été magnifique parce que depuis que j'ai fait cet outil, non seulement que au niveau de ma méditation, j'ai été beaucoup plus constante, mes entraînements, puis maintenant, je suis capable de faire des headstands, donc d'être comme sur la tête à l'envers, tenir 60 secondes. Donc, des fois, les personnes, ils me voient aujourd'hui, puis disent, oh mon Dieu, Natacha, jamais j'aurais cru que tu étais une enfant qui n'était pas active parce que tu as tellement l'air en forme. Mais ça a été la répétition, puis cet outil qui m'a permis de me mettre des objectifs qui me donnent encore plus un élan parce que je me mettais des objectifs faciles, mais je les gardais en tête quand que justement c'était très occupé, puis là on avait plus de travail. Ok, tu t'es dit que tu le ferais 3 fois par semaine, regarde, il t'en reste juste une, c'est là, yay, ok. Puis en même temps, j'avais essayé tout genre de différentes techniques des habitudes, des applications où on mesure des journaux, le journal de gratitude, le journal de Freedom, le High Performance Habits Journal. J'en ai essayé tellement. Puis ils étaient quand même bien, je me sentais mieux, mais il n'y avait pas un focus sur les habitudes de santé. Et c'est là justement que j'ai créé le booster de vitalité. Puis vous l'avez tous gratuitement, cet outil, avec une série de vidéos qui vous enseignent comment l'utiliser. Puis ça, justement, le booster de vitalité, c'est le deuxième pilier de la pyramide de vitalité. Donc, rappelez-vous, le premier pilier, c'était les bonnes informations dans les 6 sphères de la santé. Et c'était un peu ça que je vous expliquais quand que je méditais puis j'arrivais pas à trouver la bonne façon. Donc, d'avoir les bons trucs pour réussir à se sentir mieux puis à avoir des résultats. Ensuite, on a vu en deuxième les micro-leviers vitaux, donc l'importance de petites actions qui font une différence sur le long terme. Ça, c'était le deuxième en fait. Le booster, c'est le troisième. Donc, les micro-leviers vitaux, les petites actions, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, le yoga que je faisais juste en 10 minutes ici et là, qu'après 2 ans, j'étais beaucoup plus forte que 2 ans auparavant, juste avec ce petit 10 minutes, quelques fois ici et là. Et donc la puissance de la répétition de micro-actions et ensuite d'avoir un outil qui nous permet le mesurer et qui nous permet de focaliser et qui nous permet de se rappeler du positif, d'avoir beaucoup de célébration pour que notre cerveau accepte de vouloir changer puis de vouloir continuer dans cette voie-là. Puis après, la dernière sphère, le dernier pilier de la pyramide, parce que c'est une pyramide en fondation de 3, avec au top la technologie des micro-leviers vitaux. Et donc la dernière sphère, c'est le pilier, le dernier pilier, c'est le pilier de la force de la communauté.
Parce que quand que j'ai développé cet outil, j'ai commencé à le donner à certains de nos membres cliniques. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que le COVID est arrivé. La pandémie est arrivée. Puis là, tout d'un coup, tout le monde commençait à changer. Leur routine était changée du jour au lendemain. Puis là, à un moment, il y a une de mes amies qui m'appelle puis qui ont parlé. Puis là, c'était comme un dimanche soir. Puis là, elle me dit, Natacha, mais qu'est-ce que tu attends à lancer ton programme? Les gens en ont besoin. Puis là, elle me dit ça, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement vrai. Quand on vit un changement de routine, c'est le meilleur temps d'incorporer des nouvelles habitudes parce que de toute façon, notre cerveau doit créer des nouvelles façons de faire. Donc là, au lieu que les gens créent des bonnes nouvelles façons de faire, ils étaient en train de dormir plus tard, de regarder plus les médias sociaux, de regarder les nouvelles négatives, etc., d'ancrer la peur, de perdre un peu leur routine. Beaucoup des étudiants, leur cycle de sommeil a été complètement défait. Elle m'a dit ça dimanche. J'ai dit, OK, mais j'ai rien de prêt. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu attends? Les gens en ont besoin. Et donc là, mercredi, je me suis dit, OK, je vais faire un live sur Facebook, je vais parler de c'est quoi mon concept, mon outil, ça fait quelques mois que je l'utilise avec certains de nos membres cliniques, puis j'ai mon concept en tête qu'on fasse 6 sphères à chaque mois, puis qu'on y aille petit à petit. Parce que ça faisait quelques années que je voulais, comme je vous ai dit au début, créer un programme de prévention qui donne l'information des bonnes habitudes avant qu'on soit malade, puis que là, on soit obligé de faire des gros changements, puis que ça nous prenne beaucoup de temps, puis beaucoup d'énergie, puis beaucoup plus d'argent aussi. Donc, ça faisait quelques années que j'y pensais, puis je me disais, comment que je vais faire ça? Puis, je voyais que des cours en ligne, les statistiques, c'était que 3% des gens qui l'achetaient écoutaient jusqu'à la fin, puis je disais, tant qu'à mettre du temps à créer quelque chose, puis que les gens ne l'écoutent pas, je préfère juste voir quelques clients de plus avec le temps que je sauve et aider des gens dans nos programmes cliniques. Donc, je voulais pas faire quelque chose qui ne fasse pas de différence. Puis quand j'ai commencé à penser, un modèle de membership où c'est un tout petit montant par mois et qu'on travaille petit à petit sur des sphères. Donc, rappelez-vous, moi, les micro-leviers vitaux, c'est sur le long terme qu'on voit la magie. Et donc, c'est pas en écoutant une information une fois qu'on va être capable d'y réussir. Et donc là, j'avais le modèle en tête, mais j'avais rien de préparé, j'avais pas ni de page qui parle de c'est quoi, etc. Donc j'ai juste fait un vidéo, j'en ai parlé. Puis là, on a parti, j'expliquais aux gens qu'il n'y avait rien de prêt, puis qu'ils seraient les membres fondateurs. Et donc on avait fait un prix spécial qui gardait à vie le même montant pour leur membership. On a commencé, c'était il y a en mai 2020. Et donc là, ça a été magnifique parce que c'est là que je me suis rendu compte du pouvoir de la communauté. Parce que moi, en plein COVID, on a dû réorienter toute notre équipe de 6 personnes à ce qu'ils travaillent chez eux. Ça a été beaucoup de travail. Puis là, en plus, je m'ajoutais un nouveau programme. Donc, en théorie, j'aurais dû avoir de moins bonnes habitudes. Puis ça a été fou parce que là, tout le monde le faisait ensemble. On était tout excités. On partageait tous les dimanches. Parce que je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, la structure. Tous les dimanches, on fait un rappel de la leçon qu'on a eue. Donc, tous les derniers mercredis du mois, on prépare la leçon, la masterclass pour le thème, la sphère du prochain mois. Et c'est là qu'on donne les 3 différents niveaux de micro-levier. Puis le premier dimanche du mois, on fait la célébration en communauté. On regarde qu'est-ce qu'on a appris du dernier mois et c'est quoi nos prochains objectifs, c'est quoi les micro-leviers qu'on choisit pour le prochain mois. Et c'est là aussi que après ça, le deuxième mercredi du mois, je réponds à toutes les questions des gens, comment ils ont commencé à l'appliquer, c'est quoi les questions qui ressortent. Et après, les dimanches, on a des rappels sur l'information qui a été donnée le dernier mercredi du mois. Et à tous les dimanches, non seulement il y a un rappel, mais c'est là aussi que tout le monde dit comment la semaine a été, puis c'est quoi qu'ils ont appris, leurs défis. C'est là que j'ai vu le pouvoir aussi de la vulnérabilité. Parce qu'il y a eu 1 ou 2, 3 personnes pendant le membership qui, à un moment, ont partagé comment ils avaient de la difficulté. Puis ça prend beaucoup de courage d'être vulnérable, mais c'était magnifique à voir parce qu'en partageant qu'ils avaient de la difficulté,
Ils ont eu une tonne de commentaires de personnes qui disaient « Oh mon Dieu, je me sens pareil, merci d'avoir dit ça. » Puis là, ils ont vu comment non seulement ils ont pu avoir de l'aide parce qu'ils ont partagé c'était quoi leurs difficultés, donc on a pu leur donner plusieurs trucs, mais en plus, ils ont inspiré plein d'autres personnes, puis ils se sont sentis moins seuls. Parce qu'on a souvent tendance à être tellement plus difficile sur soi-même qu'avec les autres. Puis c'est justement moi, j'explique souvent qu'entre nos deux oreilles, c'est le quartier le plus dangereux sur la planète. Il ne faut jamais y aller tout seul, il faut toujours y aller accompagné parce que justement, on est tellement difficile envers nous-mêmes que souvent, on nous dirait des choses, on se dit des choses à nous-mêmes qu'on ne dirait jamais à quelqu'un d'autre. Jamais, jamais. Alors justement, l'importance de pouvoir avoir des gens qui vont nous dire, mais non, t'es capable, qui vont s'encourager et de pouvoir avoir cette vulnérabilité et de pouvoir avoir ce lieu-là les dimanches où on peut parler de nos défis puis se sentir motivé. Puis c'est drôle parce que mardi, quand on a invité certains des membres fondateurs à partager, ils disaient que des fois, juste de lire les commentaires des autres, déjà, ça leur donnait un gain d'inspiration. Et c'est souvent des fois ça qu'on a besoin quand on vit des phases plus difficiles dans notre vie. Et c'était drôle parce que plusieurs des personnes ont dit que c'est le membership qui les a aidés à passer beaucoup plus facilement dans la phase qu'on est tous en train de vivre. Et donc, c'est là que j'ai vu le pouvoir de la communauté. Puis même moi, en m'ajoutant le programme, j'avais plus de choses à faire. J'ai été capable d'aller accomplir encore plus de mes habitudes, comme par exemple, je crois qu'on avait mis une habitude de prendre conscience un peu plus tout au long de notre journée, de bouger un peu plus tout au long de notre journée, donc d'avoir un peu plus d'activité tout au long de notre journée. Donc c'était plein de petits défis comme ça qui étaient super intéressants, mais c'était magnifique de voir les résultats aussi que les gens ont. Mais juste avant, si on récapitule ce que je viens de dire, on a commencé avec le premier pilier de la pyramide, avoir les bonnes informations. Le Netflix de la santé, mais au lieu que ce soit juste du divertissement, parce que je crois que je suis quand même assez divertissante, ça fait quoi? 9 lives qu'on fait dans les 2 dernières semaines et je crois que les commentaires étaient toujours positifs. Vous pouvez me le dire si jamais vous me trouvez divertissante ou pas. Et donc, non seulement que c'est pas juste du divertissement, mais c'est aussi de l'information bien structurée et aussi c'est quelque chose que vous pouvez appliquer et avoir des bénéfices. Donc, premier pilier, les bonnes informations. Deuxième pilier, la puissance des micro-leviers vitaux, donc des micro-actions qu'on répète, qui nous donnent un effet composé pour inverser la ligne de vie puis continuer à avoir une meilleure santé avec l'âge et non le contraire. Et troisième, le booster de vitalité. L'outil qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on veut focaliser, puis de pouvoir ajuster nos objectifs et aussi de pouvoir faire nos célébrations, voir nos bons coups parce que notre cerveau ne s'en rappelle pas. Très souvent, rendu le début de la semaine, ça commence bien. Puis là, après, mercredi, jeudi, oh, ça fait quelques jours qu'on fait pas nos entraînements ou quoi que ce soit. Puis là, quand on regarde notre semaine, on se rappelle juste de nos 2 journées qui n'ont pas bien été, puis on a l'impression que la semaine est une mauvaise semaine. Alors que là, si on regarde notre booster, ben non, regarde, j'ai fait toutes mes habitudes, puis là, je vais être capable, si je le fais encore 1 ou 2 fois, je vais être capable d'avoir tous mes objectifs cette semaine. Donc, ça nous permet de se rappeler de tous nos bons coups, parce qu'on les oublie. Donc, bonne information, micro-levier, booster de vitalité. Et la dernière, le pouvoir de la communauté, le pouvoir de la vulnérabilité. Et c'est les 4 piliers justement qu'on voit qui sont nécessaires pour non seulement réussir à finalement avoir des bonnes habitudes, mais aussi avoir une meilleure santé avec l'âge. Et je sais que des fois, il y a certaines personnes qui se disent « Ah, mais j'ai tellement essayé de différentes choses, est-ce que ça va fonctionner? » C'est justement un programme qui a été fait pour les personnes qui ont eu le plus d'échecs. Parce qu'en faisant des micro-leviers qui sont tellement faciles pour vous de faire, avec un outil qui est très positif, et aussi une communauté avec la même énergie et les mêmes objectifs que vous, c'est ce qui permet à ce qu'on soit capable de réussir. Parce que moi, vous le savez, j'ai eu de burn-out avant l'âge de 25 ans. Au niveau des habitudes, j'avais beaucoup de difficultés à les maintenir. Mais c'est ce qu'on a vu aussi chez plusieurs de nos membres qui ont témoigné que
non seulement, comme par exemple Christine qui avait témoigné justement qu'elle avait toujours l'impression de se lever avec beaucoup d'énergie, mais là après elle allait au travail, elle donnait son énergie, là elle avait plus d'énergie pour elle rendue le soir pour s'occuper d'elle-même ou faire ce qu'elle elle aimait. Et donc, avec le programme, elle a dit, oh mon Dieu, mon énergie reste stable, puis on dirait que j'en ai de plus en plus, puis j'ai du temps pour moi tout au long de la journée, pas juste le soir, puis qu'elle était capable de justement en donner encore plus le soir à sa famille, puis de la belle joie qu'elle avait de façon plus constante. Et Guylaine qui disait aussi que elle, ce qui l'a beaucoup aidée parce qu'elle était très très négative envers elle-même, c'était beaucoup la bienveillance, puis justement de pouvoir être beaucoup plus gentille avec elle-même, puis d'avoir justement des modèles de personnes qui y vont aussi à leur rythme, qui se respectent dans leur rythme et qui réussissent quand même. Donc ça, c'était magnifique. Puis Lina qui nous disait, justement, quand je vous disais que c'est un mythe de penser qu'avec l'âge, on doit descendre puis s'empirer avec l'âge. Lina, sa voisine lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu rajeunis. Donc, quand Lina a dit ça, j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est justement ce que l'objectif du membership est. Et donc, pour moins de 1 dollar par jour, vous êtes capable d'avoir accès à non seulement cette information, mais aussi les outils et les directives pour savoir quoi changer et le support de la communauté. Donc, vraiment, on vient, là, on avait fait 6 mois avec des membres fondateurs, puis là, cette semaine, on a ouvert les portes officiellement au programme. Donc, on vous a fait un spécial pour l'ouverture qui est de 29 dollars par mois au lieu de 33 ou de 297 annuellement. Donc là, vous avez comme environ 2 mois gratuits. Et dans l'option annuelle, vous avez aussi un cours gratuit qui est inclus sur comment démystifier toutes les contradictions alimentaires dans la science. Donc, je vais vous montrer comment justement décortiquer puis pouvoir savoir comment des études sont bien faites pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on fait vraiment puis qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Et donc, on a aussi une garantie de 30 jours parce que juste dans les 30 premiers jours du programme, du membership, quand on avait juste travaillé sur le sommeil, il y a plusieurs personnes qui avaient toujours été des hiboux de nuit comme moi, puis qui tout d'un coup sont des lève-tôt, puis ont 2 heures de plus de productivité dans leur journée. Et donc, juste pour ce mois-ci, les gens disaient que ça valait la peine. Et donc, c'est pour ça qu'on sait que dans le premier mois que vous vous joignez, là en plus, on est en train de retravailler la sphère de sommeil, puis on a fait justement l'enseignement ce mercredi dernier. Et les commentaires étaient juste magnifiques. Les gens qui se sont inscrits tout de suite ont pu être là en direct, puis on a eu beaucoup de fun. Et donc, on vous suggère si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, de vous inscrire au plus vite parce que vous allez pouvoir regarder les vidéos puis pouvoir faire les célébrations avec nous ce dimanche à 9h. Donc justement, le spécial va être disponible, le spécial de réouverture officielle va être jusqu'à ce dimanche 8h le matin, mais on vous conseille vraiment de ne pas attendre parce que vous voulez vraiment avoir vu les vidéos pour dimanche. Donc samedi, vous allez pouvoir le week-end vous rattraper. C'est vraiment de la superbe information. Et vraiment, c'est un prix spécial qui ne se refera plus après. Après, automatiquement, dimanche à 9h, les prix montent à 33 dollars par mois ou 333 dollars par année. Et comme j'ai dit, il y a une garantie de 30 jours. Donc, si jamais vous n'êtes pas satisfait dans les 30 premiers jours, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être remboursé. Et comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui ont dit que... Puis vous pourrez regarder sur la page qui explique le membership, on a plusieurs témoignages de ce que les gens ont pensé justement. Prenez votre temps, lisez un peu toutes les informations. Et comme je disais, ce prix ne sera plus disponible après. Il ne sera plus jamais disponible. Et donc, vraiment, pour moins de 1 dollar par mois, c'était drôle parce que c'est les membres fondatrices qui étaient venues mardi soir qui m'ont fait remarquer ça. Puis elle a dit, c'est moins qu'un café au thème. Puis si jamais vous ne valez pas ça, euh, c'est là qu'il faut regarder, ben, qu'est-ce que ça va prendre pour que vous voyez votre valeur? Puis que est-ce que vous voulez vraiment faire des changements? Puis si oui, si c'est pas aujourd'hui, ben c'est quand? Donc vraiment,
c'est à propos de regarder est-ce que j'en vaux la peine. Puis c'était, si vous n'avez pas vu le vidéo des membres fondateurs mardi soir, vous voulez aller le voir. C'était tellement intéressant ce que cette femme avait à dire. C'est quasiment que moi j'étais comme oh wow, déjà je savais que le programme était bon, mais j'étais encore plus impressionnée de ce que ces belles femmes partageaient. Donc comme on disait, il y a certaines personnes qui vont dire, bon, est-ce que je vais être capable de le faire? Je suis inquiet, j'ai déjà eu beaucoup, j'ai déjà essayé beaucoup de différents programmes, puis souvent, les programmes en santé, c'est souvent des gros objectifs, puis c'est comme un peu s'auto-saboter parce que notre cerveau ne fonctionne pas bien avec les gros changements, un peu comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc, vraiment, ce programme a été fait basé un peu sur la neuroscience. Puis j'ai parlé justement à plusieurs spécialistes en neurosciences. Puis ils me disent, tout en Natacha, tu as tous les points qui sont importants parce que je l'ai vraiment construit de par mon expérience. Puis là, de pouvoir l'avoir appliqué sur plusieurs personnes avec les membres fondateurs, ça a été magnifique. Puis vraiment une super belle expérience. Puis c'est ce que je vous souhaite pour pouvoir vraiment avoir non seulement attendre au nouvel an pour commencer à avoir de meilleures habitudes, mais imaginez que cette année, vous commencez l'année 2021, puis on met à la poubelle l'année 2020. Mais imaginez que vous commencez 2021 déjà avec de beaux résultats, une meilleure énergie, déjà que vous soyez plus confiant en vos capacités de pouvoir faire des changements positifs, une meilleure confiance en vous-même, une meilleure bienveillance envers vous-même, envers votre rythme de comment vous changez, puis entouré d'une belle communauté qui est aussi bienveillante, positive, puis engagée à s'améliorer, puis augmenter sa santé avec le temps, parce que c'était magnifique quand Guylaine, elle a partagé justement que avant elle, le week-end, c'était une corvée, puis elle adorait voir sa famille puis ses petits-enfants, mais c'était toujours, au début, elle était contente, 1 ou 2 heures, était bien, puis après, c'était comme elle avait juste hâte que tout le monde parte pour qu'elle puisse se reposer. Donc, comment est-ce que vous voulez passer du temps avec les membres de votre famille? C'est ça que le membership peut vous donner de disponible. Et donc, c'est ça, le spécial est jusqu'à, comme on disait, dimanche à 8 heures. Mais, comme je disais, n'attendez pas à dimanche 8 heures parce que vous voulez vraiment avoir accès à l'information avant pour pouvoir célébrer avec nous le dimanche matin. D'accord? Donc, c'est pas mal ça, en gros, les informations. Puis, je sais aussi que il y a certaines personnes qui vivent beaucoup d'inquiétudes avec les temps présentement, qui ont beaucoup de peur avec ce qui est en train d'arriver. Et c'est là que vous voulez encore doubler les efforts sur votre santé. Vous voulez vraiment pouvoir vous entourer de personnes positives parce que la peur, c'est une fréquence qui est très basse pour notre corps, pour notre système immunitaire. Le stress, c'est la pire des choses qu'on peut vivre. Donc, si jamais vous voulez justement essayer d'avoir cette confiance-là, pourquoi pas se focaliser sur justement qu'est-ce que vous pouvez contrôler. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler ces temps-ci, mais qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Est-ce que ça vaut la peine justement d'investir 1 dollar, moins de 1 dollar par jour pour pouvoir y arriver? C'est ce qu'on pense avec le membership de l'Univers Vital. Donc, si jamais vous avez beaucoup de peur, de crainte, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour ça. Puis on est super excité de vous voir de l'autre bord du membership avec notre célébration du dimanche parce qu'aujourd'hui, c'est officiellement le dernier live. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de pouvoir de nous poser quoi que ce soit comme question si vous en avez. D'accord? Donc, merci pour tous vos commentaires au fur et à mesure. Je les ai lus tout au long. J'espère que le son était bon. Il y a quelqu'un qui a mentionné qu'il y avait des interférences. Donc, j'espère que c'était bon. Sinon, j'espère que l'enregistrement va bien avoir été fait. Puis, oui, j'aime beaucoup ton commentaire, Audrey, où tu dis que le booster de vitalité pourrait sûrement aider à passer justement à travers la deuxième vague, vu que justement, ça change tellement nos vies. Et justement, vous verrez dans la série de vidéos gratuites qui expliquent comment utiliser le booster de vitalité. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent comment ça nous aide vraiment au niveau de notre morale, de notre énergie et de notre productivité. Donc, j'ai très hâte. Laissez-nous savoir aussi dans les commentaires si jamais
Si jamais vous avez des questions par rapport au booster de vitalité quand vous l'utilisez, et si jamais vous trouvez que vous avez des beaux résultats ou quoi que ce soit, laissez-nous savoir, on adore avoir vos commentaires. Puis là, j'ai une question. Si on n'est pas dispo à la rencontre du mercredi à cause du travail, est-ce possible de revoir la rencontre plus tard? Exactement. Toute l'information est toujours enregistrée. Puis en plus, les mercredis pour la masterclass à chaque mois qu'on donne, elle est toujours coupée en petites sections pour que vous puissiez justement aller les écouter et que vous n'ayez pas genre un long vidéo. C'est des petites vidéos de 5 à 10 minutes, 15 minutes max pour pouvoir que ça soit facilement digérable et que justement si jamais vous avez juste un petit 5-10 minutes en faisant plein d'autres choses, ben, vous pouvez les écouter à votre rythme sans avoir l'impression que c'est une grosse montagne. D'accord? Ça, c'était un beau commentaire que les gens aiment beaucoup, justement, qu'on décortique puis qu'on le fait par petits sujets. Euh, Très bonne question. Est-ce que vous en avez d'autres? C'est de très bonnes questions jusqu'à présent. Sinon, j'avais dit que je ferais le résumé des 8 lives en 1 heure, puis regardez, on l'a fait, on n'est pas si pire, pas si pire. Donc vraiment, si vous êtes comme moi, des perfectionnistes, que vous détestez manquer de l'information, vous avez eu le récapitulatif aujourd'hui avec les 4 piliers de la pyramide de la vitalité ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir des résultats durables tout en ayant beaucoup de bienveillance envers soi-même puis beaucoup de plaisir. Donc c'est ça, je vais vous laisser ce soir. J'espère que vous revoir dimanche pour les célébrations. Donc comme je disais, n'attendez pas parce que les cours ont tout été enregistrés. On l'a fait en direct hier, puis ils sont déjà dans le portail. Donc vous avez 2 sphères, puis vous avez accès à toutes les 6 sphères, le contenu qui a déjà été construit. Donc vraiment, juste pour ça, si jamais vous vous inscrivez pour 30 jours et que vous regardez tout le contenu, c'est beaucoup plus que la valeur du membership en tant que tel. Puis là, comme je disais, il y a une garantie de 30 jours. Donc vraiment, ça vaut la peine d'essayer au moins pour voir si jamais ça fonctionne pour vous, si c'est la bonne approche. Donc vraiment, j'ai très hâte de voir plusieurs d'entre vous ce dimanche et de célébrer avec vous le nouveau mois. Passez une belle soirée. Merci pour vos beaux commentaires. Bye!